Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile. On se retrouve ensemble pour débuter cette nouvelle semaine, celle du 14 avril 2025, avec plusieurs sujets. On va déjà parler de la fin du permis de conduire à vie qui vient d'être voté par la Commission européenne et qui nous concerne directement. On parlera également de Mercedes qui met fin à 2 de ses modèles. On parlera aussi malheureusement de Lotus qui licencie dans ses usines en Angleterre. Et puis pour terminer, on parlera de la marque luxe de Volvo, Polestar, qui quitte tout simplement le pays pour lequel elle avait été inventée. Ce sont les sujets de la vidéo du jour, j'espère évidemment que cette vidéo vous intéressera, si c'est le cas je compte sur vous pour le montrer, comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'actualité du jour. Notamment en ce qui concerne la fin du permis à vie, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de le faire repasser régulièrement aux conducteurs pour s'assurer qu'ils disposent encore de toutes leurs facultés nécessaires à la conduite, ou est-ce que vous trouvez que c'est encore un machin à la con qui vient de la Commission européenne et qui ne sert à rien? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'en profite aussi pour vous dire, puisque c'était l'un des gros sujets auto de la semaine dernière, que le vote concernant la suspension ou pas des fameuses ZFE qui devait se tenir la semaine dernière a été reporté à la fin du mois d'avril. Donc on en reparlera que dans quelques semaines. Je vous le disais, on va commencer par parler d'un sujet qui nous concerne quasiment tous ici, le permis de conduire en Europe, puisque vient d'être voté une nouvelle décision qui aura son importance long terme. Le permis de conduire à vie, c'est fini. C'est une décision qui nous vient tout droit du Parlement et du Conseil européen. Le permis devrait être renouvelé tous les 15 ans. Le but de ces nouvelles règles, c'est évidemment d'éviter que des personnes très âgées continuent de conduire, continuent d'utiliser leur véhicule alors qu'elles n'ont plus les bons réflexes et causent ainsi des accidents parfois mortels, comme ça a pu arriver par le passé. Il y a pas mal de questions auxquelles on n'a pas encore les réponses, notamment concernant les fameux certificats médicaux. Puisque pour l'instant, même si la Commission européenne exige de tous les États membres que le permis soit repassé tous les 15 ans, elle n'exige pas pour autant la visite médicale à chaque renouvellement du permis. Elle laissera aux États membres le choix ou pas d'imposer cette visite médicale, ce qui fait que pour l'instant en France, on ne sait pas si les seniors, par exemple, devront repasser une visite médicale régulièrement pour continuer de conduire, ou si la décision de laisser conduire quelqu'un pendant 15 années de plus ou pas ne sera prise que par le moniteur d'auto-école ou par l'examinateur du permis. On rappelle qu'en France, il y a une proposition de loi qui vient d'être déposée à l'Assemblée nationale pour imposer un contrôle médical tous les 15 ans pour repasser le permis et puis tous les 5 ans à partir de 65 ans. Donc évidemment, ça doit être voté, mais on semble quand même prendre cette direction. Alors évidemment ça pose question parce que selon les chiffres, les conducteurs seniors causent en général 2 fois moins d'accidents mortels que les jeunes qui sont pourtant souvent considérés comme étant en meilleure santé, ce qui fait que beaucoup d'associations se demandent un peu pourquoi autant d'acharnement sur les personnes âgées. Autre question auquel nous n'avons pas la réponse pour l'instant, quel sera le coût de repassage de ce permis ? Et dans le cas d'une décision négative, est-ce que le conducteur devra repayer un minimum d'heures de conduite au sein de son auto-école pour repasser ce fameux permis et le obtenir? Combien d'euros en moyenne va coûter cette mesure? On rappelle que passer le permis en France, c'est quand même pas donné. Autre question qui risque quand même d'avoir un gros impact sur les auto-écoles et les délais pour passer le permis. À partir de quel moment cette mesure sera mise en place? C'est-à-dire que la question se pose quand même de savoir si ce sera 15 ans pour tout le monde à partir du moment où cette loi sera proposée et adaptée au texte de loi français, ou est-ce que ce sera rétroactif? Dans ces cas-là, on va se retrouver avec des millions de conducteurs qui vont devoir repasser le permis, ce qui risque quand même de surcharger les auto-écoles et les centres d'examen de permis qui sont déjà bien chargés et qui ont déjà bien du mal à proposer des dates d'examen à la plupart des élèves. Alors évidemment, la réforme du permis de conduire ne contient pas que cette mesure, mais c'est, on va dire, la mesure phare. Une autre des mesures, c'est la possibilité de conduire un poids lourd dès l'âge de 18 ans, ou encore la numérisation du permis de conduire qui pourrait être sous format digital sur votre téléphone par exemple. Mais disons que ce renouvellement du permis nécessaire, c'est quand même le point qui cristallise le plus la haine autour de tout ce projet. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis nous on va continuer avec le reste de l'actu. On va également en parler rapidement dans cette vidéo de Mercedes qui met fin à 2 de ses modèles, le Mercedes Citan et le Mercedes Classe T. C'était les 2 utilitaires de chez Mercedes, des Kangoo sauce allemande, pour faire très simple. Mercedes va cesser la production de ces 2 modèles qui normalement ne seront pas renouvelés. Mercedes a décidé d'arrêter leur production à partir de la mi-2026. Cette décision traduit la volonté de la part de Mercedes de s'adapter au marché qui tout simplement s'intéresse moins à ce genre de véhicule et de plus en plus quand même, malheureusement, il faut le dire, à des SUV.
SUV. Le Mercedes Citan et le Classe T se sont mal vendus. Le Citan sur l'année 2024 ne s'est vendu qu'à 23 400 unités et le Classe T qu'à 5117 unités. C'est vrai que c'est très rare d'en croiser sur les routes françaises. Peut-être qu'on en voit plus du côté de l'Allemagne, mais ici c'est vraiment rare. L'utilitaire, c'est un secteur sur lequel la concurrence est quand même relativement forte. C'est vrai qu'en France, par exemple, Renault s'en sort très bien avec son Kangoo, par exemple, Dacia aussi, mais aussi Volkswagen ou encore Ford, qui, on le rappelle, avec le Transit Custom, a tout simplement les meilleures ventes du secteur de l'utilitaire en Europe. Alors Mercedes se veut rassurant, elle ne va pas totalement arrêter les utilitaires, elle a simplement besoin de temps pour repenser l'utilitaire made by Mercedes et reviendra dans les prochaines années avec un véhicule probablement hybridé. On rappelle quand même que Mercedes actuellement est dans une phase pendant laquelle elle essaye de réduire un petit peu ses coûts de production et donc sa gamme, puisque moins de modèles à produire, c'est des lignes de production simplifiées, c'est moins d'ouvriers qui travaillent et c'est donc au final moins de frais pour une marque comme Mercedes, et qu'elle a déjà annoncé supprimer plusieurs SUV de sa gamme, également la Mercedes Classe A, et avec la suppression du Citan et du Classe T temporairement, elle va vraiment se recentrer sur des modèles plus haut de gamme. On va également parler de Lotus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux. C'est vrai que l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur eux expliquant que Lotus en était plutôt bien sorti avec des ventes en augmentation de 130%. Mais dans cette vidéo déjà, on soulignait le fait que Lotus faisait un peu n'importe quoi de son argent et s'était un petit peu emporté sur la taille des usines qu'elle mettait en place et sur le nombre de lignes de production. Et qu'après avoir claqué presque 200 millions de dollars sur la première moitié 2024, en pensant que la hype autour de Lotus allait continuer, la marque se rendait déjà compte qu'en réalité, la baisse qu'elle avait pu observer de son côté n'allait pas durer et qu'elle entamait déjà une phase de régression. Maintenant que les ventes ont ralenti et que Lotus a cramé sa trésorerie, elle se retrouve obligée de licencier. Et elle vient d'annoncer qu'elle allait virer 270 personnes à l'usine de Ethel en Angleterre. La marque doit faire face en réalité à deux difficultés principales. La première, évidemment, c'est une des difficultés dont tous les constructeurs parlent actuellement, c'est les fameuses taxes Trump sur les voitures importées. On rappelle que les voitures fabriquées en Angleterre, 20% d'entre elles sont exportées aux États-Unis. C'est une part qui augmente encore plus pour des marques comme Lotus qui sont considérées comme des marques luxe ou premium, dont les Américains jusqu'ici raffolaient. Le problème pour Lotus, c'est que d'un côté, elle a des voitures qui sont fabriquées en Angleterre, qui sont des voitures de niche, qui risquent de moins se vendre avec les taxes. D'un autre côté, ces deux voitures qui sont censées faire de la vente de masse, c'est-à-dire la Elettre et la Emeya, sont elles fabriquées en Chine. Et maintenant, les taxes sur les voitures importées de Chine sont à 145% aux États-Unis. Autant vous dire qu'avec un prix plus que doublé, la Elettre et la Emeya vont avoir bien du mal à trouver des acheteurs. D'autant plus qu'en réalité, le deuxième gros problème de Lotus, c'est ces fameux Elettre et Emeya qui ont beaucoup de mal à se vendre parce que ce sont deux voitures électriques qui n'ont plus aucun rapport avec la marque Lotus. On rappelle que jusqu'à il y a quelques années, Lotus c'était des petites voitures sportives légères. Là, la Elettre et la Emeya, c'est deux grosses berlines et SUV qui font 2 tonnes, qui sont 100% électriques, qui coûtent plus de 100 000 $ et qui ont juste du mal à s'écouler parce que la demande pour les voitures électriques s'est un petit peu estompée avec le temps et parce que le secteur des SUV électriques est déjà complètement surchargé et qu'une marque comme Lotus a du mal à se faire une place sur un marché où il y a des géants comme Mercedes, Audi, BMW ou encore Porsche. Ah, puis un troisième problème quand même pour Lotus, mais ça je pense que ce sera le clou du cercueil dans quelques années, c'est le fait que pour l'instant Lotus n'a toujours pas de solution pour faire une hélice 100% électrique, notamment à cause du poids des batteries, et que le projet est sans cesse repoussé. Donc si Lotus ne trouve pas vite une solution et vite un nouveau modèle à produire qui se vend bien, ou en tout cas sur lequel elle peut marger, ou si la marque ne change pas de business model et hésite toujours d'ignorer la réalité, ça va être très compliqué pour eux. Pour terminer, en parlant de marque pour qui c'est compliqué, on va parler un petit peu de la marque luxe de Volvo, Polestar. Alors là aussi c'est la Bérésina parce que Polestar c'était censé être la marque par Volvo designée pour le marché chinois. Volvo avec cette marque souhaitait s'accaparer une des petites niches du SUV et de la berline luxe électrique en Chine, mais elle n'y arrive tout simplement pas à se faire une place. Polestar n'a vendu que 3120 voitures en Chine en 2024, c'est ridicule. On rappelle que sur la même période, c'est 13 millions de voitures en Chine qui ont été vendues sur le seul secteur des voitures à énergie nouvelle. Donc en gros, ça englobe les voitures électriques et les nouvelles technologies de propulsion. Vu les mauvaises ventes, Volvo a décidé de mettre fin à la mauvaise blague qui a été Polestar en fermant 2/3 des concessions en Chine. Et le directeur de la marque a expliqué qu'ils allaient maintenant se concentrer sur d'autres régions du monde où Polestar pourrait peut-être redresser la barre. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ces déclarations interviennent seulement quelques semaines après que le même CEO, donc le même PDG, ait dit que le marché chinois
chinois restait une des priorités de la marque. Si vous voulez, ça fait un petit peu comme DS qui a été pensé pour le marché chinois et qui au final n'arrive pas vraiment à se vendre sur le marché chinois et pas vraiment non plus très bien ailleurs. C'est des marques pour lesquelles on peut se demander un peu pourquoi elles existent encore et qu'est-ce qui pousse les directeurs à conserver des marques comme celle-ci. Volvo veut maintenant que Polestar se concentre sur le marché anglais, français ainsi que américain où le nombre de concessions va passer de 35 à 60. On verra si ça passe comme prévu pour Polestar aux États-Unis parce que ce que n'avait pas prévu la direction, c'est que entre temps Donald Trump allait mettre des taxes sur les voitures importées, notamment Made in China, et Polestar construit par exemple sa Polestar 2 en Chine, et que pour continuer à exister et s'améliorer sur le marché américain, Polestar allait probablement devoir s'adapter à cette nouvelle situation. Affaire à suivre, c'était les actus du jour. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, bien sûr, je compte sur vous pour le montrer comme d'hab en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour plus de news. Ciao et bon début de semaine.